Ok, coucou les gars et bienvenue, donc ça va être ma vidéo où je vais vous faire mon recap de tout ce que j'ai lu depuis janvier. On est actuellement le 15 juillet, je pense que je vais faire une vidéo après sur ce que je lis cet été. Donc je me suis dit que la moitié de l'année c'est à peu près jusqu'au 2 juillet. Donc jusqu'au 2 juillet je vais vous dire tout ce que j'ai lu, ce qui équivaut à peu près à... Donc 16 livres, je vais vous les présenter, je vais vous dire ce que j'ai aimé, ce que j'ai pas aimé. Donc il y a des choses que j'ai lues sur ma Kindle, ce qui explique que là il n'y a pas un énorme tas. Et il y a des choses que j'ai lues en papier. Voilà, donc j'ai commencé mon année avec la saga Powerless. J'ai aussi pris mon petit carnet pour vous dire, genre pour vraiment être la plus complète possible en fait. En janvier, j'ai commencé l'année avec Powerless. C'est une trilogie. C'est une trilogie où vous avez deux nouvelles, donc vous avez Powerless, vous avez Reckless, Fearless, et après vous avez des petites nouvelles qui sont Powerful et Fearful. Enfin, en fait, ça, si vous voulez, ça fait un peu... C'est une fantasy, c'est une romantasy, mais qui fait un petit peu, parfois un peu dystopie. Puisque pour vous faire l'histoire un petit peu simple, vous avez un monde avec que des élites. Les élites sont des personnes qui ont eu des pouvoirs suite à la peste. Et les personnes qui n'ont pas de pouvoir sont appelées ordinaires. Et vous avez Paidin qui est une ordinaire qui se cache dans le village, dans Ilia. Elle va se retrouver, elle va devoir donc, déjà elle se cache, et elle va se retrouver dans un tournoi qui est un tournoi qui affronte tous les élites, dont l'exécuteur, qui est le fils du roi, et qui lui, son rôle c'est de tuer tous les ordinaires. Le Forbidden Love, ça va être entre l'exécuteur et Paidin. L'exécuteur qui s'appelle Kai Hazer, vous avez dû sans doute en entendre parler. Honnêtement, quel book boyfriend. Ce que je peux conseiller à la trilogie dans l'ensemble, avant de développer vraiment mon avis sur chaque tome, c'est que vous n'avez pas de smut. Et le tome 1, il a vraiment une place spéciale parce qu'il est extrêmement captivant. Et le book boyfriend, dites-vous que Kai Hazer, sa particularité, c'est qu'à chaque fois qu'il y a une situation stressante, pour Paidin, il cherche toujours à lui ouvrir une distraction. Et genre, je trouve ça mais trop mignon. Vraiment, c'est adorable. Enfin, honnêtement, il est tellement mignon. Tout est un peu compliqué parce que aussi vous allez avoir un petit triangle amoureux parce que le futur roi qui est le frère de Kai, il aime aussi Paidin. Bref, tous ces petits éléments font que c'est hyper intéressant, que c'est hyper accrocheur et que vraiment le tome 1, il est incroyable. Ensuite, j'ai lu Powerful qui était du coup la nouvelle. Donc là on est toujours, je sais même pas quand est-ce qu'on est, je suis toujours en janvier. Full c'était bien, oui c'était franchement, c'est une nouvelle qui était bien et qui vraiment donnait... En fait je pense que ce personnage reste sur un goût amer à la fin du tome 1. Et vraiment avoir cette nouvelle sur du coup la meilleure pote de Paidin, c'était vraiment génial. Ensuite j'ai lu Le Jeu des menteurs. Le Jeu des menteurs, je n'ai mais alors pas du tout aimé. Donc Jeu des menteurs d'Anita Higgins, c'est le spin-off du Jeu des tricheurs. Déjà j'ai lu le Jeu des tricheurs et je n'avais pas aimé. Je vais vous dire l'avis pour moi du Jeu des menteurs qui est, je me le suis écrit là. Honnêtement il y avait du potentiel, mais plusieurs points. J'ai détesté les scènes de smut que je trouve hyper cringe et il y en avait trop, ce que j'avais déjà reproché au Jeu des tricheurs. J'ai pas trouvé de réelle alchimie entre les personnages, enfin, le rapprochement sort un peu de nulle part. L'intrigue elle est intéressante mais elle est trop longue à arriver. Je sais qu'en fait ce livre, je peux pas dire que je l'ai DNF, mais à la fin si vous voulez je lisais que les dialogues. Genre j'étais en mode voilà. Résultat, voilà j'ai lu en diagonale pour savoir comment ça s'est terminé. J'ai vraiment pas aimé le Jeu des tricheurs et le Jeu des menteurs et du coup je pense que c'est peut-être, je sais pas si c'est vraiment cet univers là parce que si vous voulez le Jeu des menteurs, le Jeu des tricheurs pardon, c'est sur Belle et Priam. Belle c'est la meilleure pote de la sœur de Priam. Et après, c'est des avocats l'un contre l'autre, parce qu'ils sont tous les deux avocats, ils vont défendre chacun leur client. Et du coup, c'est censé être un ennemi to lover. Encore une fois, c'est des choses qu'on associe à des ennemis to lover et qui ne sont pas des vrais ennemis to lover. Voilà. Pour moi, quand il y a de l'attirance, dès le départ, c'est pas un vrai ennemi to lover. Et je trouve que c'est dommage parce que c'est une trope sur laquelle on piétine et qui est trop bien à la base. Et enfin, genre, c'est ma trope préférée, donc voilà. Et en fait, le spin-off, c'est sur Raze, qui fait partie de la mafia. En fait, si vous voulez, le Jeu des tricheurs, c'est une new romance et le Jeu des menteurs, c'est une dark romance entre Race, qui est du coup, qui fait partie de la mafia, et une juge qui s'appelle Morgan et qui doit l'arrêter. En gros, c'est ça l'histoire. Et en plus de ça, vous avez une intrigue avec des femmes qui sont retrouvées mortes. On aimerait savoir qui est la personne qui les tue. Mais vraiment, je n'ai pas du tout aimé. Vraiment, waouh, j'ai mes chats qui se battent. Donc ça, c'était mon mois de janvier. Je ne sais pas, peut-être il y a des personnes qui me diront non mais dans les autres livres d'Anita Higgins, sa plume est différente et peut-être ça me réconciliera avec sa plume.
Mais je vous le dis, je n'ai pas du tout apprécié. En février, oh mon dieu, on va passer à février. Donc j'ai continué la saga Powerless et j'ai lu du Reckless. C'est la suite. En fait, ce que j'ai reproché à Reckless, c'est que si vous voulez, Powerless finit sur quelque chose qui pousse à énormément d'interrogations. Et Reckless, vous êtes là, vous êtes hyper hypé. Ce qu'il y a, c'est qu'à chaque fois, en fait, c'est des gros pavés. En fait, si vous voulez, les 50 premiers pourcents, j'étais assez dans le livre, j'étais en mode c'est trop bien, etc., etc. Et les 50 autres pourcents, j'ai commencé à me dire c'était long. Enfin, si vous voulez, la période 50%, 75% du livre, je me disais c'est long et j'ai l'impression qu'on fait des longueurs pour rien. Sauf que je peux pas trop vous résumer sans vous spoiler Powerless. Donc, ceux qui ont lu Powerless, vous pouvez écouter, les autres décaler à une autre partie de ma vidéo. Et Paydin qui du coup court, fuit Kai qui l'a littéralement laissé partir. Et donc vraiment, comment dire, enfin genre les je t'aime moi non plus, la complication avec le frère, enfin je sais pas. Genre j'ai trouvé qu'il y avait des longueurs qui servaient pas à grand chose. Et la seule chose que j'ai aimé c'est la fin. En fait la fin que j'ai aimé mais qui laisse du coup sur le elle doit se marier avec Kit, comment va faire Kai, qu'est-ce qu'elle va choisir, le devoir, l'amour. Et la scène dans le champ des coquelicots était vraiment très très belle. Genre vraiment j'ai adoré. Ensuite, donc toujours en février, j'ai lu The Son of the Death de Laura Ezrina. Je pense que j'ai même pas fait d'avis dessus. Je crois que j'avais fait une vidéo TikTok dessus. Alors pour moi ça a été une catastrophe. Alors bon, déjà pour faire une histoire, en gros, j'ai même pas envie de vous le résumer parce qu'en fait pour moi c'est genre, c'est une dark romance du coup. C'est un remix des Devilson, littéralement. Donc c'est encore une fois, donc Maxine, donc c'est quelqu'un qui a une insuffisance cardiaque. De nouveau, la Found Family, la mafia. Ce que je reproche toujours, c'est une Found Family qui est très vulgaire. Le livre qui, de manière générale, a été très très vulgaire. Moi, si je lis des livres, à la base, c'est pas pour me retrouver avec plein de vulgarité. Enfin, je trouve ça... En fait, j'ai l'impression que ça salit le livre pour moi. Et j'apprécie pas ma lecture. Pareil, il y a une hypersexualisation du personnage féminin que j'apprécie pas non plus. Je suis vraiment retrouvée sur les mêmes schémas que les Devilson. Carrément, j'ai même retrouvé la scène de Fallen Angel sur la moto entre les deux personnages. Et là, c'est pareil avec un faux enemy to lover, alors que dès le départ, ils ont une attirance l'un vers l'autre. J'étais un petit peu en mode... Voilà. Et quand je vous dis qu'il y a des ressemblances avec les Devilson, je peux même pas vous expliquer à quel point il y a des ressemblances. Et vraiment, je pense que j'ai peut-être passé l'âge pour lire ce genre de livre. Mais ça a été... Je l'ai lu jusqu'au bout, parce que je faisais un petit club de lecture dessus. Mais ça a été un peu de la torture. Je ne lirai pas la suite. Bien évidemment, je m'arrête là. Et j'ai été mais extrêmement... Pas extrêmement déçue parce que... Je sais pas, je saurais que dire. Mais si vous voulez, il avait été vanté quand même comme un livre assez apprécié du BookTok. Et je me suis dit, mais... Bon, voilà. Mais déjà, voilà, les Devilson m'ont laissé un goût un peu amer en fait. Parce que voilà, cette Found Family, où des fois vous avez le personnage principal, on confond la protagoniste, gros caractère et manque de respect, vous voyez, dans tout ce genre de choses. Je sais pas, le fait qu'ils aient tous dans la Found Family une adoration envers elle. Mais d'un côté, il l'hypersexualise de ouf. Et je me dis, mais genre moi, si j'avais des potes mecs et qui me parleraient comme ça, mais genre je pourrais jamais supporter. Enfin genre c'est archi pas sain. Ouais, je sais pas, c'est vraiment un schéma qui marche plus du tout sur moi. Je vous ai dit, ressemblance avec les Devilson. En fait, je pourrais vous le développer, mais pour moi, en fait, les Devilson, ils sont tellement connus que je me verrais de pas les développer. Voilà. Mais si ça se trouve, vous êtes en mode, mais moi je connais pas les Devilson, qu'est-ce que tu es en train de me raconter? Et je suis désolée, mais je ne peux pas m'étaler plus. Je n'ai rien à dire. Déjà, en parler plus, ça me prend de l'énergie. Je ne peux plus. Mars, nous arrivons en mars. En mars, j'ai lu Maud Majesty de Delinda Dane. Là aussi, un avis Goodreads qui est juste là. Et encore une fois, c'est un livre du BookTok que je n'ai pas apprécié. Donc là, on est sur une new romance. On est sur quelque chose qui se passe en Angleterre, dans la royauté en Angleterre. Il faut savoir que je suis quelqu'un qui adore tout ce qui est dans la royauté, qui est assez passionné par ça. J'ai regardé la série The Crown. Là, je trouve que même si dès le départ c'est précis, l'autrice explique qu'elle s'est permis de faire quelques changements. Je trouve que faire un minimum de recherche aurait quand même été intéressant parce que le décalage entre la monarchie anglaise et ce qu'elle a proposé est vraiment hyper gros et du coup je trouve que c'est pour moi assez dommage, même si elle l'a précisé. Pour moi, il y avait un minimum à avoir. Comment il s'appelle déjà? J'oublie les prénoms de tout le monde, je suis vraiment désolée. En gros, Damien, donc c'est quelqu'un qui rentre pas dans les codes, dans le sens qu'il est parti faire l'armée alors que c'était le futur roi. Le livre commence, le dernier monarque décède, donc c'est lui qui accède au trône. Mais pour vraiment pouvoir accéder au trône, il faut que dans les 1 an qui suivent la mort du monarque, qui se marie. Et sauf que lui, il veut pas se marier avec n'importe qui, il veut trouver quelqu'un qui rentre pas dans les codes, il va faire du bénévolat, et il va rencontrer du coup Esme qui arrive à voir
Zora. C'est une chose qui est mentionnée et qui ne servira plus jamais dans le livre. Il va la bloquer, en fait on va finir dans un fake dating ou dans une soirée. Il est fiancé avec Esme. Sauf que sa sœur s'est toujours attendue à être promise à lui, donc là, conflits familiaux plus. Et du coup, ils vont faire aussi un pacte parce que Esme, elle veut aider son père, etc. Jusqu'à là, en fait, en soi, si vous voulez, le livre, il est écrit d'une façon qui... ça se lit très bien. Mais par contre, la relation, j'ai eu énormément du mal à accrocher, dans le sens que... comment dire ça ? J'ai mis, je vous dis mon avis, j'ai dit plus jamais. Le seul point positif, c'est qu'à l'épilogue, il va suivre une thérapie, thanks God. De manière très simple, Damien a eu des comportements où je n'ai pas pu passer au-dessus. Langage trop grossier et on s'écarte du cadre de la royauté. Un sortira et ce que je chercherai dans mes prochaines lectures, c'est vraiment cette absence de vulgarité parce que je suis pas non plus anarchique dans mon opinion. Genre je peux être ok à ce qu'il y en ait de temps en temps, mais genre quand le livre il est fourré de vulgarité, je suis juste en mode... ouais non en fait j'accroche pas tant que ça quoi. C'est ça que j'ai reproché, si vous voulez, la fin. Donc je vous spoil pas pour tous ceux qui veulent lire. La fin, pour moi il a fait une action qui n'est pas pardonnable. En fait il se fait piètrement genre pardonner. Moi j'ai pas pardonné, juste je pouvais plus me le saquer. Et puis voilà il y avait des comportements où voilà il aurait juste suivi une thérapie, on n'en serait pas là quoi. Ensuite j'ai lu Fearless, le dernier livre de la trilogie Powerless et je dois vous dire que c'était mon préféré. Au début j'ai eu du mal à rentrer dedans mais après en fait il est tellement gros et il se passe tellement de choses que ça rend le livre beau. Il y a des scènes où ils sont sous un peuplier et c'est tellement mais mignon. Vous voulez, Kai Hather il est tellement un bon book boyfriend. Il est tellement mignon que genre toutes les scènes, vous avez des... en fait vous avez plusieurs scènes, vous avez des scènes genre par exemple où ils sont dans des bateaux pirates. Puis même on tient bien à l'haleine parce que du coup il y a tout ce truc de... spoiler alert pour tous ceux qui n'ont pas lu Reckless et Powerless. Le fait qu'elles doivent se marier, Paydin avec Kitr, il y a tout qui est hyper compliqué. C'est même pas vraiment un triangle amoureux, tout est vraiment compliqué et jusqu'au bout on se dit mais est-ce qu'elle va choisir l'amour, le devoir, comment se sortir de cette situation? Est-ce que Kai ça va être l'exécuteur du roi ou est-ce que il va choisir son amour, il va se choisir pour la première fois? Vraiment j'ai beaucoup aimé ce tome, enfin voilà cette trilogie j'ai beaucoup aimé de manière générale. Avril. Maintenant on passe en avril, j'ai lu Fort Wing, la saga du coup The Empyrean, je sais pas comment on dit là, de Rebecca Yarros. Le tome 1 est exceptionnel, genre l'entrée dans l'univers est exceptionnelle. Alors j'ai toujours eu un faible pour... on voit plus la bibliothèque là. J'ai toujours eu un faible pour les dragons. Sincèrement. Là, si vous voulez, donc c'est l'histoire de Violette qui a toujours voulu rentrer au cadran des scribes. Vous avez différents secteurs. Le cadran des scribes, c'est vraiment ceux qui sont dans la bibliothèque en gros et qui gèrent les archives. Et elle a toujours voulu faire ça comme son père. Sauf que sa mère l'a forcée à entrer au cadran des dragons. Enfin, ceux qui... le cadran du coup de ceux qui du coup montent les dragons. Parce que voilà, il y a un gros lien entre les dragons et les humains, il faut qu'ils se choisissent, etc. Donc le livre commence avec Violette qui n'a pas le choix de devoir passer donc un pont où il y a plein de gens qui meurent. Elle ne peut pas être au cadran des scribes, elle a été très peu entraînée pour aller à ce cadre... Je veux le terme, c'est bon, ça m'énerve. Ça me gonfle, genre comment ça, je trouve pas le terme. Bon bref, en gros elle est forcée de devenir dragonnière, sauf que toutes les personnes qui sont là, ils sont là par choix, ou une autre condition que vous verrez dans le livre. Donc le jour où elle passe donc ce pont, elle rencontre Xaden Ryerson qui est censé être son ennemi juré puisque en fait la mère de Violette a tué son père le général et lui fait partie de ce qu'on appelle la rébellion parce que il y a eu une rébellion qui a été faite. Donc là en fait elle rencontre son ennemi et elle va se dire oh là là je suis une femme morte quoi. Lui il va vouloir me tuer, sachant que c'est connu que que les dragonniers entre eux vraiment ils se font pas de cadeaux parce que le but c'est de survivre, d'être choisi par un dragon et pour ça tous les coups sont permis. Violette, elle va devoir intégrer les dragonniers avec toutes les règles qui vont avec et avec un petit peu la mort qui peut être à tout moment puisque ils peuvent tous s'entretuer. En plus elle est la fille du général, elle va encore plus la tuer et en plus du coup il y a, comme je vous ai dit, il y a eu la rébellion et il y a beaucoup d'enfants de la rébellion parce que les enfants de la rébellion sont ensuite envoyés chez Dragon. Vraiment le tome 1, l'entrée dans l'univers, les dragons, les explications des dragons, les différents caractères des dragons, les rencontres avec les dragons fait que ce tome était vraiment bien, genre je l'ai fini, j'étais en mode mais comment je suis censée passer à autre chose, ce qui ne sera pas le cas des autres tomes, je vous le dis déjà. J'ai aussi lu quelque chose de très gros, de très gros en avril. Alchemized. Et oui j'ai acheté le collector et oui c'est ma meilleure lecture de cette année. Je vais vous dire mon avis que j'ai écrit
sur Goodreads. Sincèrement, j'ai laissé une partie de mon âme dans ce livre. Je ne m'attendais tellement pas à ça. Tous les sujets abordés sont incroyablement bien traités. J'ai été stressée pendant toute ma lecture. C'est un livre tragique avec une soif de pouvoir face à une population aveuglée vivant dans le mensonge. C'était waouh, j'ai encore des frissons. Dites-vous qu'à l'heure actuelle, je suis le genre de personne qui met des post-it dans son livre. À l'heure actuelle, parce que j'ai lu sur ma Kindle et après j'ai acheté le collector. Et en vrai, si je voulais, je pourrais reprendre des moments et là mettre mes petits post-it. J'ai toujours pas eu la force de le faire. Je n'ai toujours pas eu la force de le faire tellement ça m'a marqué. Parce que c'est plus qu'une histoire d'amour, c'est une histoire de dévotion à des causes. Et pour vous faire simple, alors Alchemy est une dark fantasy. Vous avez pas mal de trigger warning. Vous avez les premiers chapitres où il faut vraiment s'imprégner dans l'univers. Mais une fois que vous avez compris l'univers, je trouve que ça se comprend assez bien à partir du chapitre 2 qui est très très long mais qui met tout en place. Vous comprenez qu'il y a Elena qui est là, donc qui faisait partie de quelque chose qui était la résistance. Elle n'a plus aucun souvenir. Cette résistance a perdu. Et elle est avec les immortels qui du coup veulent savoir qui elle était, de quoi elle se souvient de la résistance, pourquoi elle a aucun souvenir. Elle va être gardée prisonnière par Kane. En fait, si vous voulez, le livre il est composé en 3 parties. La partie 1, le présent, où elle n'a aucun souvenir. Kane qui pratique de la vivimancie. Mais ça, c'est des termes où vous êtes en mode mais qu'est-ce qu'elle me baragouine celle-là. Tout explique. Qui essaye de lui faire revenir ses souvenirs parce que là en fait dans son cerveau apparemment genre il y a quelqu'un qui a réussi à lui faire tout son cerveau, ça se voit, il a été tout remodelé, il y a vraiment quelqu'un de très puissant qui a fermé son cerveau. Il l'envoie donc chez Kane qui est un personnage qui est assez haut placé chez les immortels, donc la gardée prisonnière et qui doit lui faire retrouver donc ses souvenirs. Et si vous voulez, le livre il est composé en plusieurs parties. Donc la partie 1 c'est le présent où elle n'a plus de souvenirs. La partie 2 c'est tout ce qui s'est passé durant la résistance. Je dois vous dire que vous vous ennuyez pas. Et la partie 3 c'est le retour au présent. C'est tellement puissant parce que comme j'ai dit, il y a de la dévotion, il y a de la guerre. Vous avez une romance à l'intérieur mais tout est compliqué. C'est des personnes qui ont jamais pu se choisir, qui ont toujours été les maillons d'une cause. Et c'est tellement compliqué de s'y retrouver. Et c'est ce qui rend l'histoire extrêmement belle et extrêmement, mais poignante. Je vous jure, j'ai adoré. Rien que d'en parler, j'ai de nouveau mon cœur qui se serre parce que ce livre était, mais tout simplement incroyable. Genre, incroyable. Depuis, je n'ai pas retrouvé de livre aussi incroyable. C'est tout ce que j'ai lu parce que c'était quand même un pavé. Ah oui, donc j'ai commencé en avril Iron Flame qui était du coup le 2e tome, la saga de The Vampire, la suite de Fort Ring. J'ai mis mon avis, je comprends pas comment il peut y avoir 5 tomes de ces livres, j'ai l'impression que l'histoire commence déjà à s'essouffler, qu'on tourne déjà en rond. Je trouve qu'on a du mal à être dans l'équilibre, soit le débit est long et c'est ennuyeux, soit il y a trop d'éléments dans un chapitre et c'est tellement plus des plot twists, ça fait juste rush et les éléments sont facilement devinables. J'hésite sincèrement à lire le 3e tome. Et le couple, on a déjà une dynamique où pour moi, on a fait le tour. Et dans les sagas comme ça, les mettre si rapidement en couple, j'ai du mal. J'ai quand même été assez déçue du 2e tome en vrai parce que surtout que c'est des pavés qu'elle écrit. Donc en fait, quand vous avez l'impression qu'il y a des longueurs, il y a des moments où vous dites mais il se passe vraiment rien. Et des moments où genre il se passe plein de choses et même pour vous c'est hyper dur à suivre. Parce que c'est des scènes, c'est genre il y a des combats, etc. T'es en mode mais attends mais c'est quelle position, quoi. Puis c'est surtout... J'ai du mal, genre là il y a 5 tomes, on peut pas les mettre aussi rapidement en couple, et ou quand il y a la phase je t'aime moi non plus, ça m'excède et souvent ça prend, surtout quand ça dure, ça prend du temps. T'es quand même assez déçu, qu'on se le dise, autant vraiment la découverte du 1 j'étais en mode waouh, autant là j'étais en mode long. En mai j'ai lu Valentina, donc le fameux, un peu le chouchou du BookTok. Azrarid, j'en entendais tout le temps parler. Au niveau de l'histoire, donc ça se passe à Mexico et on est sur une fille qui s'appelle j'oublie tous les noms, c'est insupportable. Valentina, ce qui est le titre du je sais pas, peut-être c'est juste le titre du livre. Sa cousine un jour arrive et lui dit pour ma survie, il faut qu'on vole 2 millions de dollars de cocaïne. Et Valentina, qui est une super cousine, dit ok. Et elle va se faire kidnapper du coup par la personne chez qui elle a volé la cocaïne. Alors en soi, c'est bien écrit. Enfin, je veux dire, vous vous essoufflez pas dans la lecture. Mais
pour faire du coup mon avis, j'ai eu l'impression de lire telenovela sincèrement. L'enchaînement d'actions, j'étais entre les montagnes russes et les crises d'épilepsie. Le seul point intéressant, c'est que la romance entre les deux est quasiment inexistante, ce qui met de bonnes bases pour un slow burn. Voilà, ce qu'il faut souligner. Mais c'est vrai que le début il est tellement rapide que genre t'as pas le temps de comprendre et d'assimiler un élément qu'on est déjà sur un élément. Enfin en fait, vous avez l'impression que Valentina c'est une boule de flipper quoi. Genre elle est... Enfin j'ai jamais vu ça de ma vie. Mais beaucoup de personnes qui m'ont dit que les autres tomes étaient beaucoup mieux, et etc. Donc, bon, à voir. Peut-être que je lirai la suite, je ne sais pas. Et suivi Euphoria, qui est le tome 3 de la saga The Royal Thorn. Alors, j'ai été, donc dans celui-là, vous suivez donc l'histoire entre Harry et entre Victoria. Victoria qui est la sœur de Alexander. J'avoue que j'ai été un petit peu déçue parce que j'avais beaucoup d'attentes. Je vais vous dire mon avis, voilà, ce que j'ai écrit. Pour ma part, j'avais beaucoup d'attentes pour Harry et j'avoue avoir été déçue parce qu'il n'y avait pas assez de tension, je trouve, entre lui et Victoria. Sachant qu'une bonne partie du livre, c'est elle qui est du coup amoureuse de Heather, ce que vous savez du coup dans le tome de Nostalgia. Harry est quand même un player, ça aurait été bien d'avoir plus ces questionnements de pourquoi là maintenant il veut se poser avec elle. Enfin, pourquoi elle. Et à la fin, je trouve qu'on s'éloigne de la Dark Academia et qu'on se rapproche de quelque chose qui est pour moi un peu plus enfantin. Et dans cette saga, moi j'ai vraiment adoré Insomnia, j'ai eu un coup de cœur pour Insomnia. Nostalgia j'avais un petit peu moins aimé, mais Euphoria j'attendais énormément de choses. J'ai de l'espoir sur Nirvana qui doit arriver en octobre. Et je me dis vu qu'on n'a pas trop entendu parler des deux personnages sur qui ça va être, ça peut être intéressant. Mais ouais j'avoue en fait je pense Victoria je l'aime pas trop en soi. Elle était tellement amoureuse des heures et tout, genre moi je l'ai shippé un peu en vrai, je vais pas vous mentir, que du coup sa relation avec Harry, ouais pas plus que ça. Même des moments qui sont cute et tout, mais pour Harry que j'adorais, genre c'était mon petit chouchou d'amour, voilà, un peu déçue. Je l'aurais pas fait finir avec elle. Mais voilà, c'était quand même bien. Les couvertures sont toujours aussi belles. Juste, je trouve c'est dommage parce que ce qui m'avait fait vraiment accrocher au début dans le tome 1, c'était vraiment cette ambiance Dark Academia, les épines royales, toute la partie où si vous voulez, vous avez l'entrée dans l'univers dans Oxford. Et ouais, c'est un petit peu sombre, vous voyez qu'il y a des clans, qu'au final ça prend des proportions sur toute l'Angleterre, sur toute la politique et je trouvais ça mais giga intéressant. Je trouve que ça s'est un peu perdu au fil des tomes dans la saga. Plus les tomes passent, plus j'ai l'impression qu'on s'éloigne. À voir le dernier tome, lecture de juin, là on arrive en juin, j'ai lu Fearful, la dernière nouvelle pour clôturer. Alors voilà, je suis ce genre de personne. Alors j'ai deux particularités, c'est que j'arrive pas à DNF et les sagas, tout ce qui est en rapport, souvent je vais vraiment prendre tout. Typiquement Le Prince Cruel, j'ai lu toutes les nouvelles, j'ai lu tout. Et là, Powerless, j'ai lu toutes les nouvelles encore une fois. Et la dernière nouvelle, c'était Fearful. Quelle déception! C'est tout ce que j'ai à dire. Quelle déception! Là, cette Fearful, c'est une nouvelle qui est du coup sur Kit. Mais quelle déception! En fait, finir la saga sur ça, je trouve ça mais tellement dommage, sincèrement. Parce que là, vous avez l'introduction, donc spoiler alert si vous n'avez pas lu Fearless. Enfin les 3 tomes avant. Vous avez à la fin de Fearless un épilogue sur Kit et sur la mort et vous vous attendez à ce qu'il y ait peut-être une histoire d'amour, quelque chose comme ça. Je vais vous dire mon avis. Je mets 0 étoile. J'ai jamais vu ça de ma vie, c'était une répétition du livre précédent. Aucun point positif. Déjà pourquoi on a le couple Lenny Blair. Voilà, ça c'est dommage. Genre, toujours vouloir forcer, il y a des méchants qui doivent rester méchants. Faut arrêter de vouloir tout le temps leur donner une seconde chance, des explications, oui mais parce qu'elle était trop mal. Non, c'est juste une personne méchante. Là, ça prend énormément de place dans la nouvelle. Enfin, j'ai mis on s'en fout, je veux pas d'un personnage avec une rédemption. Après j'ai mis puis introduire la mort qui s'attache à Kit. Pourquoi faire même? Au moins on est le point de vue de pourquoi elle est devenue comme ça. C'était quoi sa vie avant? Le consentement. Et je trouve c'est dommage pour le coup quand c'est la dernière œuvre de ta saga de finir sur ça. Ensuite j'ai lu Onyx Storm en juin. Là encore je pourrais même pas faire des résumés de ce qui se passe parce qu'il se passe tout et rien en même temps. Et là j'ai mis en gros que je savais pas trop de longueur, pourquoi faire 5 livres, enfin j'ai l'impression d'avancer et de reculer, de m'ennuyer parce que c'est plat et d'un coup il se passe 800 actions, on comprend plus rien à ce qui se passe. Ouais, beaucoup de choses mais rien, enfin... Et encore une fois, c'est pas un livre de 300 pages, c'est un livre de 650 pages, donc là vous êtes en mode pourquoi faire... Et sachant qu'il y a encore 2 tomes, je me dis mais qu'est-ce qu'on va dire maintenant? Bon voilà, donc j'aurais pas plus à dire. Ensuite, petit coup de cœur, je dois vous le dire, Mariposa. Autant Valentina, comme je vous ai dit, j'avais frôlé la crise d'épilepsie, autant Mariposa, c'est l'histoire de Mariposa. Ça fait un move qui est si peu girl parce que en gros elle parle plus à une de leurs meilleures potes depuis un moment parce qu'elles étaient un trio. Sa meilleure pote avec qui elle parle toujours, elle était en couple avec le frère de leur autre meilleure pote, je vous fais pas un fuck. Et le frère a trompé cette meilleure pote et l'autre meilleure pote ne l'a pas dit alors qu'elle le savait. Et du coup c'est genre une dinguerie de faire ça. Et donc elles ont coupé les ponts avec du coup cette personne là. Et cette personne là
elle a eu un bébé et Mariposa elle est en mode oh non mais c'est super triste, elle a eu un bébé et tout, c'est trop triste qu'on en soit arrivé là. Donc elle décide d'aller la voir et sa meilleure pote, enfin cette meilleure pote, elle est en mode ouais, tu vas la voir un peu moyen quoi. Quand elle va aller la voir, déjà elle est hyper mal accueillie et en plus de ça elle va entendre une conversation qu'il ne faut pas entendre. Sauf que c'est une dark romance. Entendez une conversation qu'il ne faut pas entendre dans une dark romance, ça va être compliqué pour vous. Elle va finir kidnappée, etc. etc. Voilà, là c'est reparti pour un tour de kidnapping. Mais cette fois, je dois dire que les personnages secondaires sont assez attachants, que le protagoniste est assez comique, je dois le dire. Alors ça slow burn un peu moins que Valentina, mais je sais pas, il y avait quelque chose, il me faisait rire, genre dans le bon sens. J'ai passé vraiment un bon moment dans cette lecture. L'avis que j'avais mis sur Goodreads, j'ai mis, je pense, 3,5 sur 5. Honnêtement, après avoir lu le tome 1 de Valentina, j'ai eu l'impression de vivre une crise d'épilepsie géante. J'ai préféré ce rythme de livre, oui c'est cliché, oui ça vient de Wattpad. J'ai trouvé les personnages assez drôles et vraiment une bonne lecture. Donc j'ai hâte le tome 2, donc à voir le tome 2. Puis si vous voulez, j'en entends parler depuis des années. J'ai un lien d'âme avec le papillon, donc le fait qu'il y ait eu des papillons dessus, j'étais en mode I'm coming. Je recommande dark romance gentille, mais bon quand même dark romance, public averti, lisez les trigger warnings comme d'habitude. Et enfin, dernier livre pour clôturer cette vidéo de mi-année, j'ai lu Swan, la romance psychologique de Sarah Riven. Je l'ai terminé vraiment pile le 2 juillet, tout comme je coupe mon année au 2 juillet. On avait eu l'introduction des personnages de Cléo et de Zachary dans le tome 2 de Lexton, où Zachary arrive et dit « Où est ma femme ?» C'est ce que vous avez. On a l'histoire donc de Cléo qui vient d'une dynastie et on comprend assez vite qu'elle a fui cette dynastie et qu'elle vit toute seule par elle-même et que c'est une danseuse. Sauf que du jour au lendemain, son agence lui propose des conditions qu'elle ne veut pas et en plus, elle défend une de ses copines en frappant un mec qui... genre l'agresse quoi. Et elle se fait virer de cette agence et se fait aussi virer du coup de son appartement. Il faut qu'elle trouve un nouvel appartement, enfin elle est de nouveau à la rue. Là il y a une de ses collègues qui lui dit écoute j'ai un bon plan pour toi, il y a une coloc c'est un super quartier, c'est une maison hyper grande, tu payeras une misère. Donc Cléo qui n'a pas trop le choix décide d'aller dans cette colocation et elle va rencontrer le fameux Zachary et c'est que des hommes qui sont dans cette colocation. Donc là elle se dit mais qu'est-ce que je fous là? Donc Zachary va vouloir un petit peu savoir quel est son travail, qu'est-ce qu'elle fait et elle dit qu'elle est serveuse et il va très rapidement comprendre qu'elle n'est pas serveuse et elle ne veut pas dire qu'elle est danseuse parce que il y a énormément, elle se protège en tant que femme, ce qui est compréhensible. Et elle aussi, elle a l'impression que Zachary cache des choses. Il va y avoir toute cette dynamique de les deux qui vont vouloir percer à jour le secret de l'autre, qui rend le livre au début dans une dynamique intéressante. Là, c'est pareil. Ce que je peux reprocher parfois à Sarah Riven, c'est que elle aime faire des gros livres. Sauf que faire des gros livres, c'est bien, mais pour les combler parfois, ça fait que tu t'ennuies un petit peu, de mon point de vue. Elle a voulu vraiment bien traiter le trauma. Parce que là, elle a fait appel à une psychologue, Sarah Riven, pour écrire son livre. C'est vraiment agréable. Mais des fois, presque un petit peu trop... je sais pas comment vous dire, ça en est presque un petit peu trop développé. Mon avis final, j'ai mis 3,5 sur 5 étoiles. Je dirais que j'ai beaucoup apprécié le fait que la prota, pour une fois, ne possède pas tous les traumas du monde, ce que je reproche énormément aux protagonistes qui sont écrites la plupart du temps. Et que c'est plutôt bien traité, mais d'un côté, ça fait des moments longs dans la lecture. J'ai trouvé que c'était long avec les je t'aime moi non plus, toute la miscommunication pour un rush à la fin, de tout qui s'éclate. Par contre, j'avoue que j'ai hâte, j'espère que dans le tome 2, j'ai hâte de la retrouver cachée dans l'univers de Lexton, du coup. Pour ceux qui ont lu, le spoil, vous avez lu. J'ai hâte de comprendre comment il a pu être obsédé par elle des années alors qu'elle n'a pas l'air de s'être souvenue de lui de cette partie. J'ai hâte de voir comment ça va être mis en place dans le tome 2. Voilà mes lectures de 2026. Donc il y a eu du coup de cœur, il y a eu du mid et il y a eu du j'ai pas aimé. Donc avec des choses qui sont du coup sur BookTok. Je dois dire que là vous verrez, donc je vous tease un peu ma prochaine vidéo je pense où je donnerai mon avis sur tout, qui sera mon avis donc sur tout ce que j'ai lu cet été, parce que mon objectif c'est vraiment de finir ma palle, parce que je me suis rendu compte que mes goûts ont évolué, que je m'intéresse beaucoup plus et que je suis beaucoup plus sensible à la fantasy maintenant, et que justement on aime trop faire dormir des livres dans sa palle depuis plus d'1 an. Enfin pour ma part, j'inclus pas tout le monde, ça me correspond plus vraiment, donc je vais les lire, les finir. L'objectif c'est vraiment de finir ma palle, donc on verra combien de livres j'aurai lu. Spoiler alert, j'ai lu 19 livres en tout, donc j'ai déjà lu 3 livres depuis juillet là, en plus de Swan, enfin 4 livres avec Swan. On va voir la suite. Je sais pas quand je vais monter cette vidéo, ça se trouve je vais monter cette vidéo en septembre. Bref, de gros bisous. Sachez que j'ai un compte
BookTok, si jamais vous avez tous les liens qui, peut-être je les mettrai en description, et sinon c'est quelque part sur mon profil. Voilà, de gros bisous, et j'espère avoir froissé personne, même si voilà, je donne mon avis quand c'est positif et quand c'est négatif. Je n'ai rien contre les auteurs et les autrices, je ne suis pas une autrice, juste je fais des chroniques littéraires, voilà, toujours dans le respect. Des bisous et à plus.